Salut à tous les amis, c'est Shai1310B. Aujourd'hui je vous fais un nouveau tuto, donc ce sera pas sur Visual Basic, ce sera sur un logiciel normal, un logiciel sur Internet mais qui est utile et qui est en rapport avec Visual Basic. Donc pourquoi c'est en rapport avec Visual Basic? C'est très simple, c'est parce que si vous avez fait un gros logiciel, une grosse application, je sais pas ce que vous voulez, et qu'il y a des fichiers .dll comme dans ce mini Windows Media Player que j'ai présenté dans une vidéo. Donc voilà le .exe et voilà les fichiers .dll. Et donc là les fichiers .dll, ils doivent être à côté, enfin dans le même chemin, dans le même dossier que l'application .exe. Donc là si je le lance, il marche. Voilà. Par contre si je déplace les fichiers .dll, que je les mets par exemple sur le bureau et que je lance, on peut voir qu'il y a une erreur qui se lance pas du tout. Donc je vais arrêter son processus. Euh, il doit être là. Mini. Voilà. Hop, arrêter le processus. Donc voilà, on peut voir qu'il se lance pas parce qu'il n'y a pas les fichiers .dll. Donc je vais vous apprendre à créer un setup. Donc hop, un setup ici. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. On le lance. Donc c'est comme dans tous les logiciels. Donc voilà, français, etc. Français, ok. Bienvenue dans l'assistant d'installation de Windows Media Player. Suivant, etc. Suivant, suivant, suivant. Donc voilà, donc c'est pour l'installer. Donc il est installé dans Program Files. Donc je vais vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc ce sera pas en Visual Basic, c'est en avec un logiciel qu'il faut télécharger sur internet. Donc vous allez sur Google et vous tapez Inno Setup Compiler. Donc voilà, recherche Google. Donc vous le téléchargez, par exemple, comment ça marche. Si vous faites télécharger, c'est gratuit. Désolé, option bureau, voilà. On attend, voilà, c'est bon, c'est fini. Ensuite, vous le lancez et vous l'installez. Voilà, suivant, suivant, je comprends, j'en sais, etc. Le setup, suivant, créer un raccourci dans le menu numéroté, oui, suivant. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on va installer, c'est pas grave. Créer une icône sur le bureau, suivant, suivant, installer, etc. Voilà, ça s'installe, et exécuter, non, on peut le mettre tout de suite. Donc voilà, là il est installé, on peut enlever ça. Alors ensuite, une fois qu'il est installé, vous le lancez. Donc là, il va vous proposer de créer, pardon, excusez-moi pour le bruit, de créer un nouveau setup. Vous allez mettre Create a new empty script file. Vous faites OK et vous allez mettre file news. Excusez-moi, voilà, file news. Ensuite, vous allez cliquer sur Next. Donc là, application name. Donc c'est en anglais, c'est pas grave, c'est un peu facile. Donc application name, vous allez mettre le nom de votre application. Donc celui qui va s'afficher dans l'application. Donc on va mettre mini Windows Media Player. Application version, on va mettre 1.0. Application publisher, je sais pas, on va mettre Shai 1310B. Application website, youtube.com slash Shai 1310B. Voilà, là on a rempli les informations concernant l'application. Vous allez maintenant appuyer sur Next. Donc application destination base folder, c'est où est-ce que l'application va s'installer. Donc nous on veut que ça soit dans Program Files, vous pouvez mettre aussi Custom pour le mettre dans un dossier spécial, mais bon c'est mieux Program Files. Ensuite application folder name, donc par exemple s'il s'installe sur Program Files, c'est le nom du dossier. Donc par exemple pour eBay, c'est eBay. Pour iTunes, c'est iTunes. Donc là, vous mettez Windows Media Player, c'est bon. Ensuite, donc là, allow user to change the application folder. Donc allow, c'est permettre à l'utilisateur de changer le dossier de l'application. Donc est-ce que vous voulez que l'utilisateur puisse changer le dossier de l'application, donc où est-ce qu'il s'installe et sur quel nom. Donc moi je vais cocher. Et the application doesn't need a folder. Donc l'application n'a pas besoin d'un dossier. Donc ça je vous conseille pas de le décocher. Excusez-moi encore pour le bruit. Donc je vous conseille pas de le décocher. Moi je vous conseille pas de le cocher, ça sert à rien. Donc ensuite vous faites next. Donc là c'est le dossier exécutable, donc celui qui va s'exécuter. Donc
suis du raccourci en fait, si vous créez un raccourci. Donc browse, et on va aller le chercher. Donc bureau, mini Windows Media Player, c'est celui-là, pour exe. Ensuite, allow user to start the application after setup has finished. Donc permettre à l'utilisateur de lancer l'application une fois que le setup est fini. Donc on va cocher. The application doesn't have a main executable file. Donc l'application n'a pas de fichier exécutable. Donc ça c'est si vous mettez que des fichiers DLL par exemple, qui est ce que vous voulez en fait. Ensuite, other application file, là vous allez ajouter vos points DLL. Vous pouvez ajouter les dossiers, vous pouvez ajouter les points DLL. Add files, on va ajouter les deux. Voilà, ouvrir. Donc c'est bon, les deux sont ajoutés. Donc next. Ensuite, application start menu folder name. Donc là c'est en fait l'application va se créer dans le menu démarrer et vous mettez le nom. On va laisser comme ça. Ensuite, allow user to change the start menu folder name. Donc permettre à l'utilisateur de changer le nom de l'application qui va s'afficher ici. Ensuite, allow user to disable start menu folder creation. Permettre à l'utilisateur de choisir s'il veut mettre un raccourci dans le menu démarrer. Ensuite, create an internet shortcut, donc créer un raccourci vers internet dans le menu dans le menu démarrer et créer une icône désinstallée. Donc ça on va cocher aussi. Ensuite, allow user to create a desktop icon, donc permettre à l'utilisateur de créer l'icône raccourci sur le bureau, et allow user to create a quick launch icon, permettre à l'utilisateur de créer une icône de lancement rapide. Donc on va décocher ça. Ensuite on fait next. Ensuite license file. Donc là vous allez mettre un point texte de votre licence. Donc, on va en créer un. On va l'appeler par exemple licence. Et on va mettre voilà, ne pas publier ce logiciel. Voilà, bon je mets n'importe quoi pour ne pas faire long, enregistrer. Donc licence file, vous faites browse, bureau, et on va chercher, voilà, licence. Ensuite, information file shown before installation. Donc ça c'est l'information qui va s'afficher avant l'installation. Et là l'information qui va s'afficher après l'installation. Donc avant on s'en fout, après on va en mettre un. On va l'appeler après, on s'en fout, voilà. Et donc on va mettre merci d'avoir téléchargé ce logiciel. CTRL S, Alt F4. Hop, je sais pas si on peut le déplacer, non. Donc vous faites browse. Et vous allez chercher après, voilà. Vous faites ensuite next. Et là, c'est tous les langages qui sont disponibles. Donc on peut tous les sélectionner. C'est ce que je vais faire. Vous faites next. Donc custom compiler output folder. Donc ça, c'est où est-ce que le setup va se créer. Donc je vais mettre sur le bureau. Là, le nom, on va mettre setup mini Windows Media Player. Ensuite là si vous voulez mettre une icône spéciale, donc je vais laisser l'icône de l'ordinateur là, celle-là. Voilà, c'est celle-là, on va laisser par défaut, c'est celle-là. Et setup password, c'est pour mettre un mot de passe au setup. Donc je vais pas en mettre un. Bon si on va en mettre un, allez, 1, 2, 3. Next. Et là vous cochez next. Et voilà, c'est fini, vous faites finish. Voilà. Would you like to compile the new script now? Vous faites oui. Et là, pas besoin, vous faites non. Donc voilà, c'est bon, c'est créé. Vous pouvez fermer Inno Setup Compiler. Vous faites non pour ne pas accepter. Voilà. Et donc le setup a été créé. Donc on va tout de suite aller vérifier dans le programme file qu'il n'y a pas de dossier qui s'appelle Mini Windows Media Player. Voilà. Et aussi dans le dossier programme. Mini Windows Media Player, voilà, il n'y en a pas. Donc on va lancer l'installation. Donc voilà, sélectionner le langage. Donc il y a tous les langages, pourquoi? Parce qu'on a coché tous les langages. Donc on va mettre français, ok. Donc bienvenue dans le site d'installation de Mini Windows Media Player, sélection vos guidés, hop, 1.0, etc., etc. Suivant. Ça c'est le texte qui est ici, donc licence de papier de logiciel, voilà. Je crois, voilà.
Ensuite, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence, ça c'est j'accepte, etc. Ok, suivant. Donc là, le mot de passe. Donc le mot de passe c'était 1, 2, 3. Suivant. Donc là, c'est le dossier d'installation. Donc on avait dit Program File, donc voilà, Program Files. Et le fichier c'est Mini Windows Media Player. Donc vous pouvez le changer aussi. Pourquoi? Parce qu'on a coché permettre à l'utilisateur de le changer. Donc voilà, vous faites ensuite suivant. Donc à créer des raccourcis dans le programme du menu démarrer. Donc nous on a mis Mini Windows Media Player. On peut aussi changer parce qu'on a coché ça. Donc voilà, suivant. Et créer une icône sur le bureau. Donc il y a aussi ça, pourquoi? Parce qu'on a coché permettre à l'utilisateur de créer une icône sur le bureau. On coche, suivant. Donc voilà le résumé en fait de l'installation. Et installer. Donc ça s'installe. Là, merci d'avoir téléchargé le logiciel ici, ce qu'il y avait après. Donc on peut voir que l'icône s'est créée ici. Vous faites suivant et exécuter. Pourquoi? Parce qu'on a mis permettre à l'utilisateur de d'exécuter le logiciel après l'installation. Donc on peut mettre, non, si on va mettre et terminer. Et là on peut voir que le logiciel se crée. Pourquoi? Parce que si je fais ouvrir l'emplacement du fichier, les DLL sont à côté de lui. Donc ensuite on a aussi créé un fichier de désinstallation. On va tout de suite le lancer. Hop, je vais vraiment désinstaller complètement, etc., etc. Oui, hop, ça désinstalle. Et hop, voilà, il n'y a plus rien, plus le dossier, plus les icônes, plus rien. Donc voilà, avec ce setup, donc si vous pouvez publier votre logiciel, c'est avec ce logiciel, donc Inno Setup Compiler. Donc je ferai aussi un tuto, enfin dites-moi dans la description si vous voulez, comment faire un setup sans ce logiciel, mais avec Visual Basic directement. Donc si vous voulez faire exactement le même, ou enfin, ce que vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire ce genre de logiciel là avec Visual Basic. Donc voilà, c'était Shy13XB pour vous montrer comment créer un setup et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!